nous parlerons de l'obstination. Nous parlerons de l'obstination, qui vient du verbe obstiner. L'obstination, c'est le fait de s'attacher opiniâtrement à quelque chose, à un sentiment, à une idée. L'obstination, c'est la qualité de s'attacher à un sentiment, à une idée profondément, opiniâtrement. Moi, je résume ici, l'obstination est une masturbation de l'esprit à obtenir son plaisir. Moi, je résume dans ma définition, l'obstination est une masturbation de l'esprit à obtenir son plaisir. S'obstenir fait partie de la grande famille qui active la foi comme envier, convoiter, désirer opiniâtrement, sculpter, absorber une idée, un sentiment, une pensée, quelque chose. L'obstination est un caractère, un comportement à s'attacher opiniâtrement à une idée, à un sentiment. C'est la qualité de celui qui s'attache. Or, s'attacher à son envie personnelle ou à ses émotions se déconnecte de l'espérance d'espérer sans convoiter, sans s'obstiner, sans désirer, mais s'attendre à une surprise, c'est ce qui est la foi parfaite. La foi anormale, venant de notre insistation, méditation, créant ou activant l'arrivée de tes émotions dans son accomplissement. Un exemple, deux femmes qui préparent. Ici, le verbe préparer, qui prépare. Le mot prépare. Il y a une qui prépare mal, il y a une qui prépare bien. Mais tout qu'on fait, c'est préparer. Moi, je dirais que ne mettons pas notre foi en toute manière. Nous ne mettons pas notre foi en toute manière. Il y a le céleste, et comprenez bien, il y a le céleste positif et le céleste négatif. Il y a le terrestre positif et il y a le terrestre négatif. Ce qui nous donne le résultat de la bénédiction de l'humilité et la bénédiction de l'orgueil. Il y a la bénédiction de l'humilité et la bénédiction de l'orgueil. Ce qui compte le céleste positif et le négatif, le terrestre positif et le négatif, qui nous donne le résultat de la bénédiction de l'humilité et la bénédiction de l'orgueil. L'obstination, l'envie, la convoitisme, le désir à s'attacher opiniâtrement font partie des déclencheurs de la foi. Mais à quel effet? Un enfant qui insiste, et prends un exemple, un enfant qui insiste toujours pour que son père lui offre un bonbon. Son père, sachant que l'habitude de manger le bonbon lui donne la carie, comme il insiste, le père lui donne. Le monde se résume à l'obstination. Le monde se résume à l'obstination. Parce que le monde que dit les livres religieux est un comportement. Le monde que dit les livres religieux est un comportement, est un caractère, est une habitude, est une attitude de convoitise, d'envie, de désir opiniâtre, à s'attacher à quelque chose. Or, les livres religieux disent, vous êtes dans le monde, mais ne vous attachez pas à ces choses. Ton obstination à avoir une voiture, ton obstination à avoir une maison, ton obstination à avoir des enfants, ton obstination à devenir un homme de Dieu, ton obstination à avoir un homme ou une femme, ton obstination à te marier, ton obstination à tout prix à s'attacher est la foi aussi. Ton obstination à s'attacher à tout prix est une foi, elle déclenche une foi. Parce qu'elle se réalise
se concrétise, cela vient à l'existence. Mais qu'est-ce qui est la bonne? Qu'est-ce qui est la bonne? Qu'est-ce qui est la bonne? Je dis non parce qu'il y a l'envie dedans. Il a l'envie, la foi, cette foi, il a l'envie dedans, il a la convoitise dedans. Donc c'est une foi morte. Ce n'est pas la bonne volonté. C'est une foi, mais ce n'est pas la foi de la bonne volonté parce qu'il y a une convoitise, il y a une envie, il y a un désir opiniâtre dedans. La bonne volonté, il n'y a pas de convoitise, d'envie, de désir opiniâtre, mais elle te surprend dans sa réalisation ou dans son avoir, comme un coup de foudre. La bonne foi est une espérance. La bonne foi est une espérance. Tu espères que toi, être humain, un jour, tu auras tout ce que l'homme doit avoir. Mais tu ne connais pas l'heure et le jour. Mais tu ne connais pas l'heure et le jour. Mais celui qui met dans la foi opiniâtre veut à tout prix créer son heure et son jour. Je vous remercie. C'était le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur. Je vous parlerai de l'opiniâtre qui attire, qui est un désir, qui est un mot très dangereux, qui est semblable à la foi, mais à une foi morte. Je vous remercie.